Organiser, préparer, informer. Alexandre Dubé. Un grand pénis n'est pas rare, c'est la norme. Je suis sûr que vous ne saviez pas que le pénis d'un homme pouvait grandir à tout âge et pouvait facilement atteindre 9 pouces. Cela ne dépend pas de la taille, de la race. La presse nous révélait que, encore une fois, le docteur Alain Vadeboncoeur, qu'on a pu entendre dans les médias depuis plusieurs années, est la cible de ce qu'on appelle un deepfake, un hyper-trucage. Cette fois, on entend le faux docteur Vadeboncoeur vanter là, les mérites d'un traitement qui peut faire augmenter la taille du pénis. Docteur Alain Vadeboncoeur, urgentologue et ex-chef du département de médecine d'urgence à l'Institut de cardiologie de Montréal, est avec nous. Bonjour, docteur Vadeboncoeur. Oui, bonjour. Est-ce que c'est vraiment vous, là, docteur Vadeboncoeur, là? Ben, le visage, la tête, la coupe de cheveux, certainement. Bon. La voix, je dirais, ressemble pas mal. Ça s'est approché, un petit fond d'accent français. Mais les propos ne sont pas les miens. Et donc, on me fait dire n'importe quoi. Donc, voilà. Docteur Vadeboncoeur, ça a été quoi votre réaction quand vous avez vu ça? Ben, il y en a eu plusieurs, en fait, ces jours-ci, depuis 4-5 jours. Ça, c'en est une. Sur l'allongement du pénis, un domaine dans lequel je suis pas nécessairement un expert. Il y en a une autre sur la prostate. Fait que c'est pas vrai, là, docteur Vadeboncoeur. Vous allez faire bien des déçus. Il faudrait consulter un urologue. Je peux vous en référer un. Écoutez, j'en connais un très bien, très sympathique d'ailleurs. Mais puis il y en a eu d'autres sur la prostate, le cancer de la prostate. Ah, ouais. Disons que ces jours-ci, il y a une vague assez intense. On m'en a signalé vraiment par dizaines et dizaines là, des témoignages et des effets aussi, au sens où il y a au moins une personne que je connais qui a acheté un produit, justement. Donc, c'était pas sur celui-là, là, c'était plus sur la santé sexuelle. Et ben voilà. Et il y a de la fraude là-dedans, il y a plein de choses. Donc, c'est un peu désolant, c'est un peu... Mais pour moi, c'est récurrent. Hein, donc, je suis quasiment un peu habitué, malheureusement, mais c'est triste. Est-ce que vous avez fait des démarches? Est-ce que vous avez certains recours pour essayer d'arrêter ça, là? Ben moi, ça a commencé beaucoup durant la pandémie. Au début, en fait, si on se met peut-être au printemps 2020, et c'est comme la 8e vague à peu près, là. Et j'ai fait énormément de démarches là, pendant quelques années. Avec Facebook directement, avec les services juridiques, là, on s'écrivait. Ça prenait beaucoup de temps à comprendre de ce côté-là. On finissait des fois par se comprendre. Il y a des choses, parce que tout ça passe dans mon cas, beaucoup par Facebook, par Instagram aussi. Même avec si on veut, les cibles, parce que il y a vraiment des produits au bout de ces pseudo-annonces-là, souvent des pseudo-produits, des produits, mais il y a vraiment des choses qui se vendent et ça passe des fois par des magasins. Dans le temps, il y avait les magasins Shopify, là, qui est une compagnie canadienne, là, avec qui j'ai communiqué aussi, ils retiraient des magasins. Le problème, c'est que ça revient tout le temps. C'est comme la mauvaise herbe, là. Tu travailles tout un été pour régler ça et l'année d'après, c'est à recommencer. Et donc, c'est ça qui est un peu décourageant. Disons que ça pousse tout le temps, ça pousse et ça a l'air à fonctionner. Je sais pas si j'ai une tête qui se prête bien au deepfake, ça se peut. Mais en tout docteur cas, Vadeboncoeur, ça revient tout le temps. c'est quand même fascinant de voir à quel point, avec l'intelligence artificielle, les fraudeurs peuvent créer, en quelques clics, une vidéo qui, à première vue, là, on comprend qu'il y a des fois un petit décalage au niveau de la parole, au niveau de certains gestes, mais tu regardes ça sur un cellulaire ou des fois des gens qui sont peut-être moins à l'affût, c'est à s'y méprendre. Ben moi, il y a des gens qui... Au début, ça a commencé, c'était des photos, des textes, des entrevues, mais depuis 1 an ou 2, c'est des deepfakes, là. Et là, ça se rapproche vraiment. Celui-là, la voix est encore un peu particulière. Ma femme me dit que, bon, c'est pas tout à fait ça, mais il y en a une autre où vraiment, il n'y a pas d'accent, là. Moi-même, j'écoute, je vous dis, écoute, c'est très, très proche. Et le problème, c'est que les gens se font avoir. Moi, j'ai des gens qui me demandent, même des proches, là, des gens que je connais, des médecins qui me disent comment ça fait que tu as donné une entrevue, etc. Des gens qui achètent les produits, donc, qui me connaissent aussi. Donc, tu sais, c'est pas tout le monde qui va embarquer. Il y a des gens qui vont dire, ah, mon Dieu, ça
c'est probablement pas vrai. Le problème, c'est qu'il y a toujours un petit pourcentage de gens qui embarquent, qui sont convaincus, qui sont touchés par les propos parce que ça les concerne directement, etc. Puis quand les émotions se mettent là-dedans, quand il y a des préoccupations, souvent, il y a moins d'esprit critique. Fait que, tu sais, ça marche pour un certain pourcentage. Pas pour rien que ces gens-là, ces compagnies-là, ces malfaiteurs-là font ça. C'est parce que ça fonctionne, malheureusement, au bout du compte. Ouais. Alors, c'est pour ça que c'est important de rappeler les dangers de ça, de rappeler à quel point les gens doivent être extrêmement vigilants sur ces fausses vidéos qui circulent en ce moment. Ce n'est pas vous, vous ne faites pas la promotion de ces produits-là. Docteur Vadeboncoeur, merci de nous avoir raconté ce que vous êtes en train de vivre. Au revoir. Grand plaisir et on fait attention à ce qu'on voit sur Internet. C'est pas toujours vrai.